Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour le petit message du week-end, donc sur les liens flammes jumelles. Alors c'est parti, s'il vous plaît. Alors si ça vous parle sur du général, ma foi, pourquoi pas. Il faut que ça résonne en vous, hein, d'accord? Quand je dis ça résonne, des fois ça nous parle, mais par le mental. Il faut que ça résonne dans le cœur, d'accord? Voilà, si vous êtes sur ce cheminement, vous savez ce que je veux dire quand je veux dire il faut que ça résonne, d'accord? Parce que si ça me parle avec le mental, c'est pas forcément pour vous. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Il y a plaisir, les choix, il y a encore de l'inconstance. Alors, s'il vous plaît, pour les messages du week-end, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Okay, on va regarder avec les autres. Il y a la perte derrière, j'ai la force. Alors, on va déjà regarder ce qui sort et après on va voir. Alors, s'il vous plaît, pour le message du week-end, qu'est-ce qu'on a à nous dire? S'il vous plaît, le message du week-end sur les enfants jumelles. Autre, ok, ça remue, hein. Ça bouge. Oula, ben alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des millions de cartes qui tombent. Ok, j'ai la volonté. Donc, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. Beaucoup de cartes négatives là. Ouais, on est fatigué. Oh là là, ouais. Alors, ok, on va regarder, s'il vous plaît. Pour le message du week-end, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Message du week-end. Alors, peut-être que ça va vous parler pour vous, peut-être par rapport à votre autre. Il y a des carapaces encore, on se protège. Alors, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Pour le message du week-end, il y a des libérations qui arrivent pour pouvoir trouver un équilibre. Alors, qu'est-ce que j'ai là qui est sorti? On a beaucoup de cartes, vous voyez, on a le stress, l'interférence, l'accumulation, l'oppression, les pensées négatives et le chaos. Donc c'est possible qu'effectivement ça remue énormément ce week-end. On se sent, pour moi, fatigué, on se sent... mais il y a des libérations par rapport à tout ça. Vous voyez, il y a des libérations qui arrivent pour pouvoir trouver l'équilibre. On se pose énormément de questions. Le mental travaille beaucoup. On dit d'écouter les intuitions pour aller vers l'harmonisation énergétique et les transformations pour aller vers la renaissance. Mais alors, ce week-end, là, les énergies ont l'air un peu pesantes. Alors derrière, j'ai quand même l'éclaircissement, l'inspiration et le guérisseur, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a des choses quand même qui remuent pour pouvoir guérir et pour pouvoir aller vers ces libérations. On a l'inconstance, donc effectivement là on est un petit peu dans ce flot-là de j'ai envie, j'ai pas envie. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fatigue en fait, beaucoup de fatigue et qu'on a tendance à se mettre peut-être en retrait, peut-être à mal prendre les choses parce qu'on a beaucoup accumulé, qu'on est fatigué, qu'il y a plein de choses qui remuent intérieurement. Vous voyez, derrière, il y a des prises de décision pour aller vers l'amour. Alors, juste regarder un peu plus loin. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les messages du week-end? Ouais, on s'est beaucoup sacrifié avec la mère universelle. Pour moi, il y a énormément de sacrifices, on a beaucoup accumulé, on a été beaucoup présent pour les autres, on a beaucoup fait pour les autres et là j'ai l'impression qu'il y a une sorte de ras-le-bol, on va vers l'abondance, il y a une sorte de ras-le-bol de toujours donner pour les autres, de toujours être présent pour les autres, de toujours... et de s'oublier en fait. Là, j'ai l'impression qu'on n'est pas bien, et que du coup, on met les autres à distance parce qu'on en a un peu marre en fait de pas forcément être écouté, de toujours écouter les autres, de toujours être là pour les autres, mais de jamais être écouté. Ça remue énormément intérieurement. On se pose beaucoup de questions, ça cogite énormément. Oui, j'ai des libérations, donc c'est pas étonnant que ça remue, mais j'ai un truc là intérieurement qui est assez difficile. On est vraiment dans cette inconstance de ouais, j'ai envie, j'ai pas envie, je me mets en retrait, ouais, mais après derrière, il y a vraiment des éclaircissements et des prises de décision. Ok, alors, s'il vous plaît. Alors, écoutez vos intuitions.
Alors peut-être, comme je dis, ça va peut-être vous parler à vous, ça va peut-être parler par rapport à votre autre. Vous voyez, j'ai le soleil qui revient derrière. Écoutez vos intuitions. Si on a besoin de se mettre en retrait, on se met en retrait et c'est ok, d'accord? Si on a besoin d'être seul, on s'autorise à prendre ce recul-là aussi. Alors, s'il vous plaît. Là, j'ai vraiment un truc où on n'est pas bien, qu'on est fatigué, on est... pour cette énergie-là, en tout cas. Pour cette énergie-là, ouais, les énergies négatives qui sont là. Effectivement, on a le passé, on nous parle d'agir par rapport au passé. Il y a vraiment des énergies négatives par rapport au passé. Il y a des choses qui sont peut-être présentes et là, on en a marre. On en a marre de se sacrifier par rapport à ce passé. On en a marre d'accumuler en fait... d'accumuler tout ça. Je pense qu'il y a vraiment un ras-le-bol là. Il y a un ras-le-bol, un retrait et on nous dit d'agir par rapport à tout ça en fait. De se mettre en action par rapport à tout ça pour pouvoir retrouver. Donc j'ai le masculin sacré. Donc soit si c'est un homme, si cette énergie-là est un homme ou une énergie masculine, pour pouvoir reprendre son pouvoir intérieur. De s'affirmer, de se positionner et de poser ses limites. On dit de garder espoir. J'entends qu'il y a beaucoup de peur aussi. Beaucoup de peur par rapport au passé, par rapport aux choses passées. On parle de mission divine. J'ai les énergies tierces qui sont derrière. Il y a des peurs, je pense qu'il y a eu beaucoup de sacrifices de par le passé. Et là, on en a marre en fait. On en a marre et on est un petit peu perdu entre toutes les situations. On ne sait plus où est le positif et où est le négatif. Pour nous. Enfin, pour cette énergie-là, pour cette personne-là. Cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle ne sait plus où est le positif et où est le négatif. Ça veut dire, je sais plus ce qui me fait du bien ou ce qui me fait pas du bien. Est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que ça ne l'est pas? Je sais plus. Donc, il y a une espèce de ras-le-bol, d'accumulation par rapport à tout ça. Et du coup, on explose intérieurement. Il y a un vrai truc où... et pourtant, voilà, on est dans le manque par rapport à l'autre. Il y a un manque qui est présent, mais c'est comme s'il y avait une peur de ce manque-là, une peur d'être dépendant à l'autre, émotionnellement, pas dépendant dans la matière, mais dépendant émotionnellement à l'autre, en fait. Il y a une peur de ça, et du coup, il y a un ras-le-bol, quoi. Et comme on est perdu, on ne sait plus, on est complètement... ça remue complètement intérieurement, là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Les messages du week-end. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Il y a beaucoup de culpabilité aussi qui ressort là. Beaucoup de culpabilité. C'est comme si on en avait marre, mais qu'on se sentait coupable d'en avoir marre, d'être là pour les autres. J'ai vraiment ce truc-là, c'est-à-dire on sent qu'on n'en peut plus, on a accumulé, on a toujours été là pour tout le monde, on a été beaucoup dans l'écoute aux autres, on a toujours essayé de régler tous les conflits de tout le monde. On a toujours essayé de faire bien pour les autres, que l'autre aille bien, etc. L'autre ou les autres. Et j'ai l'impression que là, cette personne-là, cette énergie-là ne va pas bien actuellement. Et du coup, les autres sont quand même en demande que cette personne-là soit là pour eux. Mais du coup, comme cette personne va pas bien, c'est plus possible en fait pour cette personne. Mais moi, voilà. Il y a un moment où moi je vais pas bien non plus, je ne peux plus, mais en même temps on se sent coupable de ne plus pouvoir être là pour les autres et d'en avoir marre de toujours être là pour les autres. Et il y a des libérations, vraiment il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça pour aller justement vers le soleil et les prises de décision pour aller vraiment vers ce qui nous fait du bien. Il y a beaucoup de signes, en plus cette personne a beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes, il y a une attraction très très forte envers son autre, malgré tout, mais je peux plus quoi, je peux pas. Il y a vraiment un truc comme ça. Ouais, on dit à cette personne de poser ses limites. Donc de savoir dire non quand c'est non, de savoir dire... vous voyez, pourtant, il y a beaucoup de pensées, et là, on est dans la compensation. Donc, c'est-à-dire qu'on apprend aussi à trouver tout ce qu'il faut en soi pour ne plus être dans le besoin à l'autre ou aux autres. Il y a beaucoup de colère qui ressort, J'ai la carte de la surveillance aussi, donc peut-être que cette énergie, cette personne regarde
Donc si c'est vous, peut-être vous, hein, regarde un petit peu ce que son autre fait, où il en est, où elle en est, à travers les réseaux, à travers autre chose, peu importe. Il y a un besoin de savoir où l'autre personne en est et en même temps, il y a un besoin de recul en fait, un petit peu. Et on dit bien vraiment à cette personne de poser ses limites. Hein. Donc de dire stop quand c'est stop, de dire non quand c'est non. D'apprendre à exprimer aussi les choses et ne pas se sacrifier pour les autres. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Message du week-end? Non, pas forcément. Okay. Beaucoup de rêves, hein. Donc c'est possible que cette personne, il y a encore le manque qui est derrière. Hein. C'est possible que cette personne fait beaucoup de rêves. Vous, hein, si ça vous parle à vous, aux personnes qui regardent la vidéo, ou peut-être à votre autre. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, on dit que vous êtes très connectés là. Alors, écoutez vos intuitions. Voilà, quand on ressent, ça se fait avec le cœur, hein, quand on ressent que l'autre a besoin d'une distance, on va le laisser ou la laisser tranquille. Voilà, de vraiment ressentir les choses aussi. Hein. Alors, s'il vous plaît, on parle d'entrepreneur pour cette personne. Il y a un besoin de liberté aussi chez cette personne, lâche pour moi. On dit de lâcher prise sur le passé. On avait le passé tout à l'heure et ça nous oppresse en fait ce passé. J'ai l'impression que ce passé-là nous oppresse énormément. Alors est-ce que c'est des personnes du passé qui sont encore présentes et on n'a plus forcément envie de ce poids-là, mais on n'arrive pas à s'en défaire. Ça peut être effectivement être là pour des... Je sais pas, hein, pour des personnes du passé, peut-être pour des anciennes relations, etc. Et être toujours présent par peur que l'autre aille mal, etc. Et ça nous oppresse en fait. On n'est pas bien par rapport à ça, mais on n'arrive pas à dire stop, on n'arrive pas à poser ses limites en fait. Hein. Et on parle vraiment de lâcher prise sur ce passé. Hein. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. Hein. Donc conservez que l'amour et les leçons reçues. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. C'est comme s'il y avait tout ce passé qui nous pesait en fait. Alors, comme je dis, hein, ça peut être plein de choses. Hein. C'est peut-être un schéma, comme je vous dis, répétitif de sacrifice, etc. Peut-être une ancienne relation qui est encore présente et on n'arrive pas à vraiment couper, à dire stop et à dire voilà, moi, c'est bon, j'en peux plus. Je sais pas, il y a vraiment un truc où ce passé nous oppresse et fait que vraiment on n'est pas bien. Et déjà, on n'est pas bien, j'ai l'impression, déjà intérieurement. Donc voilà, tout ça se mêle. Et ouais, vous voyez, par rapport aux relations, hein. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Ça veut dire que là, on n'en peut plus. On n'en peut plus d'être dans ce poids-là, d'être toujours là pour l'autre, pour les autres. Et on va sortir de ça puisqu'il y a des libérations hein, pour aller vraiment vers la lumière et des relations beaucoup plus fluides, beaucoup plus légères en fait. Légères dans le sens quelque chose qui nous pèse pas en fait. Pas une énergie pesante, mais une énergie d'amour et une énergie... de paix aussi, hein, de paix et de joie. Et on dit à cette personne voilà, que l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Il y a une envie de liberté en fait. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Et je pense que cette personne a vraiment une volonté de liberté en fait. D'être libre intérieurement, de pouvoir faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut comme il ou elle en a envie. D'accord ? On vous dit à cette personne de voir le bon côté et que ces situations donnent l'occasion de pardonner. Que les situations, cette ou ces situations vous donnent l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Et c'est ça, voir le bon côté. Hein. Voir le bon côté, on vous dit bien que ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. En fait, c'est vraiment le fait de... on ne nous apporte pas ce qu'on veut, mais ce dont on a besoin pour aller vers ce qu'on veut, en fait. Parce que des fois, on veut quelque chose, mais si on nous l'apportait comme ça, là, maintenant, si intérieurement, on n'est pas prêt, même si c'est ce qu'on voulait, on aurait tendance à le repousser et finalement à le mettre de côté, parce qu'on n'est pas prêt à vivre ce qu'on veut. Donc, on va nous apporter ce dont on a besoin pour se libérer, pour pouvoir aller vers ce qu'on veut. Et là, c'est ce qu'on dit. On dit vraiment que les choses qui se passent sont là pour vous amener à ce que vous voulez vraiment, d'accord ? Et que ça vous donne l'occasion de vous libérer de vos schémas négatifs, d'accord ? N'hésitez pas à prendre l'air. Il y a vraiment de pouvoir retrouver son innocence hein, derrière tout ça. Hein. Cette liberté d'être, en fait. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous aérer, à aller respirer si vous en ressentez le besoin.
cette personne, en tout cas cette énergie-là. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite un très très beau week-end. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, et je vous dis à très bientôt.